Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Journée tant attendue, mesdames et messieurs. On a enfin le Destined Rival, un des sets les plus convoités du Scarlet and Violet. On a une vingtaine de packs pour vous aujourd'hui, dont la Elite Trainer Box. Donc on a la Wobba Fett. Et puis il y a une coupe de Chase Card dans celle-là que j'ai besoin. On parle bien sûr de la Mewtwo, la Moltres, la Garchomp, la Ho-Ho, la Nidoking, la Crobat, la Meowth, la Blaziken, la Typhlosion et la meilleure de tous, la Houndoom. Une nouvelle Houndoom pour le Binder. Elle est sick, ça serait fou de la pull pour le channel. Puis parlant de Chase, ben on a fait un petit pack battle, moi et mes amis qui ont fait la file au GameStop. Et puis j'ai pour, mesdames et messieurs, la Cynthia Garchomp. Hey, un pack, un hit. Un maudit gros hit en plus. Fait que très content de ce beau petit hit. Pourquoi qu'elle est dans une semi-rigide? Ben c'est parce qu'elle est clean, un tantinet off-center. Mais quand elle est tout petit peu off-center, même si ça revient neuf, je vais être un homme heureux. Donc, dans ce temps-là, tu l'envoies se faire grader chez PSA. Et puis, si on veut que ça coûte un peu moins cher, faut avoir que des hits dans les packs. Et puis pour avoir des hits dans les packs, il faut déballer des produits. Et quand on dit qu'on déballe des produits, on se dit toujours no turning back. Let's go! Yes, avant de déballer tout ça, mesdames et messieurs, il y avait un concours qui était là pour le mois de mai. Et puis, il y aura un concours pour le mois de juin. Restez jusqu'à la fin pour être éligible au concours, je vous en parle. Pour le mois de mai, il fallait juste commenter quel était le meilleur set du Scarlet and Violet, tout simplement. Donc, sur un vidéo précis, je copie le lien de cette vidéo-là. Fetch. Je veux pas participer, je n'inclus pas les réponses. On continue. Et il y avait une chance sur 11 de gagner ce concours. Et puis, le gagnant, mesdames et messieurs, des 3 blisters est... Test 0726. Quel beau nom! Merci Test, merci de me suivre. Donc, Test 0726, 151, la nostalgie, je suis d'accord. Quel beau set que le 151. Par contre, on devrait peut-être commencer à arrêter de le faire imprimer, un peu trop de stock. Mais c'est un excellent set. Donc félicitations, tu te mérites les 3 blisters. Je vais rentrer en contact avec toi. Et puis, je m'occupe du shipping. Tu n'as rien à payer. Tu as juste à recevoir les 3 packs. Et puis pour le prochain concours du mois de juin, restez jusqu'à la fin. On en parle tantôt. Yes, guys, on y va. On commence. J'avais 5 blisters. J'avais les 3-pack blisters. Puis j'avais une bundle. Tout déballer ça d'avance parce que c'est bien trop long sinon. Par contre, ensemble, on va déballer la Elite Trainer Box de Destined Rival. J'ai mis où mon petit... Fait que, écoute, très belle boîte. Honnêtement, le contraste de rouge et noir, très bien choisi pour la Team Rocket. Puis pour vrai, je pense que ça va être un des bons sets qu'on a là. Très convoité. Puis je pense qu'il va y avoir un petit calme après ça. Après ça, là... C'est pas le Black Bolt and White Flare qui va être bien populaire. Peut-être le retour des mégas va popper, mais... Oh wow! Quand même belle. La base en rouge, c'est quand même sick pour vrai. Ça... Toutes les bases sont noires d'habitude. Toutes les bases sont noires. Mais elle en rouge, elle flash. Elle flash quand même. Fait que... voilà, je vais essayer de tout tasser. Bien sûr, on a tout le temps nos 9 packs dans une Elite Trainer Box régulière. On va les mettre avec les autres. On a les sleeves. J'ai quand même hâte de les voir, les autres. Oh, bien sûr. Très iconique. Mewtwo et Giovanni. Ensuite, les meilleures affaires, c'est sûr, c'est les énergies. La carte promo ici, la Wobba Fett. La Wobba Fett, quand même nice. C'est assez typique de Team Rocket, hein, Wobba Fett qui sort à chaque 2 secondes. Très belle. Et bien sûr, les trucs que tout le monde se fout, ben les dés, puis ben c'est ça. Et voilà! Fait que... 23 packs, je pense, au total. 23, quelque chose comme ça. On commence. Destined Rival. On a une coupe de chase à trouver. Fait que, on va faire comme d'habitude, on va faire 3 openings de Destined Rival, voir si ça passe le test ou non. Puis ensuite, on passe à d'autres choses. Buizel, Team Rocket, Porygon. Sudowoodo. Ouh, la petite Team Rocket Houndoom.
Ça, j'en aurai besoin pour mon binder. Le recycleur d'énergie. Medicham. Todd School. Drowsy. Hey, une Cynthia Garchamp EX. Je sais qu'il y a un deck par rapport avec la Cynthia Garchamp qui est quand même jouable un peu. Donc j'en ai vu une couple là, sur le TCG, mais je suis pas encore rendu au niveau de savoir qu'est-ce qui est jouable ou non. Là. J'ai pas encore fait mes grosses recherches. Le Cold Card, d'ailleurs, les Cold Cards, prenez-les si vous voulez. Les cartes du deck là. Torchic, Rotom, Nidoran Mall de Giovanni. Ogre Pond, personne n'aime ça. Melodic, Rillor. Hein? Il me semble que j'ai déjà vu cette carte-là quelque part. Il me semble qu'elle existe déjà, c'est peut-être juste un petit reprint, là, mais... Kangaskhan et la Greedent. On va faire des recherches, si ça existe en quelque part, elle va être à l'écran. Je me suis où, moi, là? Fait qu'écoute, Destined Rival, il y a beaucoup trop de chase à pull, pour vrai, c'est ridicule. Ridicule. Une de faite, c'est sûr, mais ça va être incroyable. C'est un set, le Master Set va être probablement moins cher que le Prismatic, mais ça va être le deuxième. Oh, laisse la Reverse Undur pour le Binder. La Gyarados. Et la Rabasca. Rabasca EX régulière. Fait qu'écoute, bonne chance à ceux qui font les Master Sets. Ça va coûter quelque chose comme 6000 faire ça. Puis ce qui est quand même moins cher que tout le Prismatic. Fait que... J'espère que vous avez été capable d'avoir des produits, vous autres, honnêtement. Si vous avez fait comme moi, ma meilleure façon présentement, c'est d'aller au GameStop. J'ai pas de distributeur. Je suis comme moi. Je suis comme vous, en fait. Là. Faut que j'achète du stock du mieux que je peux. Puis, oh, encore. Nidoqueen Reverse. Zoroark. Et la Crustle. Fait que... aller au GameStop a été la meilleure alternative. Par contre, beaucoup de stock au GameStop. Honnêtement, là, quand j'ai décidé de faire la file parce qu'il me fallait la Booster Box. Et comme de fait, j'étais le premier dans la file. J'ai eu la Booster Box. Let's go! La Booster Box du GameStop. Fait que très content. J'ai mes 2 Booster Box. Je les garde dans ma collection. Mais pour qu'est-ce qui est du reste, là, ATB, les 3-pack Blister, pour vrai, là, il y avait du stock en maudit. Fait que j'espère que vous avez tous été capables d'avoir du stock. Puis il y a une petite streak là, de GameStop si vous suivez mon compte Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Mais si vous suivez mon compte, j'ai été 4 jours à avoir du stock de Prismatic au GameStop. Fait que pour vrai, il y a encore de l'espoir. Puis il y a des gens qui m'ont dit, tu penses pas justement que c'est la fin? Oh, la normale dans le binder. Okay, on va compléter ça tout de suite. Tu penses pas que c'est la fin justement du hype, vu qu'il y a tellement de stock au GameStop? Je dis, hey, là, j'ai dit, on a tellement... Oh, la E10 OO, mais la regular EX Shining Feather. Let's go. Ouais, il y a tout le monde qui me dit que c'est-tu la fin du hype? Là, on a eu tellement de misère à avoir des produits de Prismatic. Si tu veux en avoir, faut que tu payes le double du prix d'habitude. Puis quand il y en a au market price, on chiale puis on se dit que peut-être que c'est la fin du hype et qu'on n'en achètera pas. Non, pour vrai, c'est pas même ça fonctionne. Là. Vous avez enfin des produits. Achetez-en, Colin. Même ça marche. Vu que c'est un peu moins rare, tu décides de pas en acheter. Moi c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ma tête. Je veux des produits, je l'achète. Si j'avais pas de produits, je mettais pas d'argent là-dedans. Les produits sont accessibles maintenant. J'en achète, c'est tout. Puis le lendemain, en fait samedi, je sais pas c'est quand je vais poster ça, là, mais le samedi, dans le fond, qui était le 31, je suis retourné au GameStop. Il n'y avait plus de Prismatic, il n'y avait plus de Blooming Water. Puis il restait des petits blisters de Team Rocket. Fait que quand il y a des moments comme ça que les produits passent, faut les prendre. Faut juste les prendre. Il n'y a plus de bundle de Prismatic nulle part ailleurs. Ça va pas bien. Ridgerock EX. Une couple de petits EX, là, mais 4 EX, not bad. Fait que c'est ça, quand il y a des produits, prenez-les. C'est tout. Destined Rival, je sais pas comment que ça va être resupply. Tu sais, il y a un petit reprint live de tout ce qui est du Prismatic, justement. Ils vont en imprimer encore beaucoup. S'ils impriment encore du 151, ils vont en imprimer en plus finir, c'est sûr. Team Rocket devrait un peu suivre le même pattern. Ça va vraiment avec la popularité. Oh, wow, en fait. Ça va vraiment avec la popularité du set. Je pense que Destined Rival, ça va être. C'est pas le deuxième meilleur set du Scarlet.
sais pas ce que ça va être. Ensuite, on aurait besoin d'une petite Secret Edition Rare. Oh, elle est bonne. La sandwich de Harvin. Citadel. Oh, let's go! Parlant de hit, la Eaton Steplosion. Wow! Assez épique. Un autre de check. Petit peu de whitening. Rien de dramatique. Let's go! That's a hit! La Eaton Steplosion. Illustration Rare. Ce n'est pas une secret. Par contre, carte très convoitée. Aussitôt qu'il y a des starters. Tout le monde aime ça. Donc, wow! Beautiful, beautiful hit. Je suis rendu anglophone maintenant. Très beau hit, très beau hit. La Eaton Steplosion. On enchaîne. On enchaîne. Cold Car, excusez-moi. J'étais un peu excité d'avoir la Steplosion. Elle est assez remplie hein, quand même la carte. On aime ça. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que... Qui fait en sorte qu'on aime les cartes. C'est les cartes qui sont très bien réalisées. Puis, tu sais, pour vrai, là... Les deux ils ont la même énergie. Et juste épique la carte, là. Insane. On y va. Fait que c'est ça, j'ai fait un pack battle. Mon ami, il a pour la Full Art Giovanni. Full Art Giovanni Mewtwo, excusez-moi. Puis il a dit, oh, t'essaieras de battre ça. Puis j'ai dit, hey, pas de problème, mon gars. Check-moi bien. Très confiant. Un pack, puis je pull la Garchomp. Pour vrai, là. Insane. Duskull, Clamper, Grident. Et voilà. Je pense que si jamais vous voulez mettre vos chances de vos bases, si vous voulez vraiment compléter un Master Set, l'idéal à chaque fois qu'un set sort, je vous le rappelle, c'est jamais d'acheter les cartes au début. Parce que les cartes vont toujours finir par baisser de prix, c'est sûr et certain. On le voit présentement avec tout ce qui est Surging Spark. Même un peu de Prismatic commence à dropper tranquillement, pas vite. Donc, il faut juste être patient. Plus il y a de cartes qui s'en vont sur le marché, plus le monde sont prêts à s'en débarrasser. Donc, si vous voulez vraiment compléter un Master Set puis vous êtes sur un budget pour vrai, faites juste attendre un tout petit peu. Là. Honnêtement, là, soyez juste patient. Je sais que des fois c'est difficile, mais des fois c'est ça qui est le plus économe. Les cartes, ils disparaîtront pas. Là. Je pense pas que du jour au lendemain, quelqu'un va décider... Oh, Cold Car. Quelqu'un du jour au lendemain va décider d'acheter toutes les Sunbryon qui existent et des brûler. Fait que plus vous attendez... il y a peut-être un sweet spot en fait. Si vous attendez 4 ans, ça va sûrement valoir plus cher. Fait que moi j'attendrai tout le temps un bon 6 mois avant d'acheter des cartes à l'unité. Attendez 6 mois qu'il y a un sort, puis le prix finit juste par se stabiliser. Donc. Puis le contraire, si vous avez des cartes que vous avez pull, mais que vous ne voulez pas dans vos affaires, ben, pour vrai, vendez-les tout de suite. Vu que le hype est là, les gens veulent généralement acheter et compléter leur set le plus rapidement possible pour pouvoir passer au prochain set. Ben, rien. Ben, vendez-les tout de suite, ceux que vous ne voulez pas. On continue. On a pratiquement la moitié de fête. Un seul gros hit à date. Donc, qui est quand même une très jolie carte. Eaton d'ailleurs, j'ai pas son histoire à lui là. Eaton sort de où? Il est en Team Rocket pour vrai? Je vais aller m'informer. Je pense que c'est une génération que je connais pas. Electivire, EX régulière, High Voltage Press, Dual Bolt. Fait que ouais, je vais aller m'informer sur Eaton. Je vais vous mettre son lore à l'écran là. Prépose, ça vous tente. Je me dis, t'as Typhlosion. Typhlosion c'est un starter, t'es pas dans Team Rocket. Ouais. On continue Dottler, Appen, Zubat, Scrafty, la Great Ball. Team Rocket Great Ball. Ils ont leur propre Great Ball à Star. Rapidash, Rattata et à Sneasel. Mais en regardant les checks, je me rendais compte que... Ouais, quand tu y penses, aussi pas dans Team Rocket. Là. Ben, c'est Eaton qui l'a. Ben, c'est qui Eaton? Je vais aller faire mes recherches. Je vais poser d'autres questions là, présentement. Il y a beaucoup de Pokémon de Team Rocket que j'aimais vraiment énormément. Plus j'y pense,
Murkrow encore. Tu sais, honnêtement, Nidoking, gros Pokémon. Gros Pokémon, rien à dire. Après ça, Crobat. Crobat, honnêtement, là. Zubat puis Golbat, personne les aimait. Crobat est arrivé. Ouh! Insane, le Crobat. Insane. Pokémon, il fallait que tu startes au début, il fallait que tu l'ailles au début parce qu'il level up avec la friendship. Oh, trop cute. Un autre drone ici. Melodic, Team Rocket Factory, Coffin, Swallow. Un autre Rabska. Rabska. Ça sonne russe, on dirait. Rabska. 4 packs. Et il nous reste 4 packs au premier opening de Destined Rival. Je sais pas si les... ils ont annoncé les pull rates à chaque nouveau set. Ils annoncent les pull rates. Pour vrai, les pull rates veulent absolument rien dire. Absolument rien dire parce que vous avez... Ça reste de la chance, ça, toute cette affaire-là. Vous avez pas plus de chance. Oh. Je suis parti avec la C-Titan. La C-Titan qui est pas mal off-center sur le top. La C-Titan EX. Une full art par contre. Une complete full art. Ouais, les pull rates, tu sais, ça veut dire un environ, mais tu sais, ça veut absolument rien dire en même temps. C'est comme si je vous dirais qu'à la loterie, vous avez une chance sur 6 millions de gagner, tu sais. Ça veut absolument rien dire. C'est des odds, ça vous garantit absolument rien. Fait que si vous achetez vos trucs en conséquent du pull rate, un autre drone. Je pense, à chaque fois que j'ai un drone, j'ai une Melodic après. Chaque fois que j'ai un drone, j'ai une Melodic. Vous irez voir. Puis Murkrow encore. Avant, dernier pack du Destined Rival. On a besoin d'un petit miracle. Mais il va en avoir d'autres. J'ai réussi à avoir la main sur une coupe de produits. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres openings qui vont s'en venir. Je fais ça pour vous. Je fais ça pour que vous ayez enjoyé. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des produits, je suis là pour vous autres. Oh, la Team Rocket Nidoking. C'est la EX normale par contre. Mais un Nidoking très beau Pokémon. Donc Tainted Horn in Kingly Impact. Ça fait attaquer de 2,40. Pas rien d'autre. Pas très jouable, je pense. Here. Il y a pas d'un actif Pokémon disant Poison. Bon, c'est ça. Ça poison les gens. Dernier pack sur une vingtaine de packs. Saurons-nous sauver la mise? Allez, un peu de suspense. Arokura. Machif. D'Olive. Gabite. Un masque que personne aime. Shaman. Étant à l'aventure. Quilava. Porygon 2. Yes! La Team Rocket Crobat, c'est la full art par contre. Est-ce que c'est la full art? Ben oui, je pense que c'est la full art. C'est la full art, ben écoute. Quand même un petit hit pour finir, hein? Quand même très sick. La Team Rocket Crobat EX. Le suspense en valait la peine. C'est un beau petit hit ça. Très belle carte. Merci toujours tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Et puis c'était la fin d'un mois et le début d'un autre. Donc pour le prochain tirage du mois de juin, je fais tirer, mesdames et messieurs, si vous avez suivi mon dernier vidéo, ben c'est la Charizard. La Charizard de 151 PSA9. Donc je fais tirer cette slab-là. Je paye pour le shipping. Vous n'avez jamais rien à payer avec moi, c'est sûr et certain. Et puis la seule façon d'être éligible pour le concours, il faut commenter combien de fois Wobbuffet est apparu sur ce vidéo, tout simplement. Donc dites-moi le nombre en commentaire et vous êtes éligible au concours que je fais tirer à la fin du mois. Petit rappel aussi que je vais être vendeur à la foire aux cartes à Longueuil, donc au Québec bien sûr, et ce le 14 juin qui s'en vient. Donc venez me voir si vous voulez juste jaser de Pokémon, si vous voulez acheter des cartes, j'ai du stock en masse. Donc venez le 14 juin à la foire aux cartes. J'ai vraiment adoré ma première expérience. C'était le fun, c'était plaisant, j'ai pas considéré ça comme du travail. C'était vraiment quelque chose qui était extraordinaire et puis j'espère que la foire aux cartes va être pareille. Et puis dans tout ça, suivez-moi bien sûr sur Instagram, Facebook, TikTok, d'affaires de même. Je mets du contenu pratiquement chaque jour. Aussi, quand que je trouve un restock de GameStop, je le mets tout le temps dans ma story
Donc, c'est important de me suivre sur Instagram au moins. Et je vous rappelle aussi que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Donc on se dit tout le temps à la prochaine fois. Ciao la gang!